Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un insecte voler ou de croquer dans une pomme et de vous demander mais comment ça marche tout ça? Comment font les animaux, les plantes pour vivre? Eh bien aujourd'hui, on enfile notre costume de détective de la nature et on va explorer ensemble les secrets du monde vivant. Allez, c'est parti pour l'enquête. Regardez-moi ce superbe papillon sphinx qui vole. Il est bien vivant, on est tous d'accord. Mais pour rester en vie, il a des besoins. Il doit sans cesse échanger des choses avec son environnement, avec ce qui l'entoure, comme cette fleur par exemple. Mais de quels échanges parle-t-on exactement? C'est justement ce qu'on va découvrir. Voilà nos deux grandes énigmes du jour. Deux questions qui peuvent paraître toutes bêtes, mais vous allez voir, les réponses sont vraiment pleines de surprises. Alors prêt à mener l'enquête avec moi? Allons-y. Allez, on commence notre enquête avec la première partie, le monde des animaux. On croit bien les connaître et pourtant, ils nous réservent encore plein de secrets. Observez bien ces deux petits rongeurs. Ils se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Pourtant, si on regarde ce qu'ils ont dans la bouche, on voit une différence énorme. L'un est en train de dévorer un insecte pendant que l'autre se régale d'une baie. Et ça, c'est notre tout premier indice. Pour vivre, les animaux doivent manger, oui, mais ils ne mangent pas tous la même chose. Alors, cette nourriture, qu'elle vienne d'une plante ou d'un autre animal, elle a un nom scientifique. On appelle ça de la matière organique. C'est un mot super important, vous pouvez le noter. En fait, c'est tout simple. La matière organique, c'est juste de la nourriture qui provient d'un autre être vivant. C'est ça qui donne aux animaux l'énergie pour courir et sauter, et la matière pour construire leur corps et grandir. Et attention, cette différence de nourriture a des conséquences gigantesques à l'intérieur de leur corps. Regardez un peu la différence entre le système digestif d'un chien, qui est carnivore, et celui d'un mouton, qui est herbivore. Celui du mouton est beaucoup plus long et compliqué. Et pourquoi à votre avis? Eh bien parce que digérer l'herbe et les végétaux, c'est bien plus difficile que digérer de la viande. Et tenez-vous bien, j'ai une anecdote incroyable pour vous. Les oiseaux n'ont pas de dents. Alors comment ils font pour mâcher? Certains ont une technique de génie. Ils avalent des petits caillots. Ces caillots vont dans une partie de leur estomac qu'on appelle le gésier, et ils s'entrechoquent pour broyer la nourriture. C'est un peu comme des dents internes. Malin, non? La nature est vraiment pleine d'imagination. Bon, on a compris comment les animaux se nourrissent. Mais pour que la nourriture se transforme en énergie, il y a une deuxième chose absolument vitale à faire, c'est respirer. Cette photo illustre parfaitement le problème. La raie manta et le plongeur sont au même endroit, sous l'eau. Alors pourquoi la raie est-elle tranquille, comme un poisson dans l'eau, alors que le plongeur, lui, a besoin de grosses bouteilles pour survivre? C'est tout simplement une question d'équipement pour respirer. En fait, chaque animal est équipé pour respirer dans son milieu. Nous, les humains, comme tous les mammifères, on a des poumons pour capter l'oxygène de l'air. Les poissons, eux, ont des branchies qui leur permettent de récupérer l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Et puis, il y a les insectes. Ils ont un système encore différent, un réseau de tout petits tubes, les trachées, qui amènent l'air directement à l'intérieur de leur corps. On passe maintenant au deuxième grand mystère, les plantes. Et là, attention, on change complètement de logique. Les plantes, c'est un peu comme si elles avaient des super-pouvoirs que les animaux n'ont pas. Voilà la différence fondamentale. Une plante, ça ne chasse pas, ça ne broute pas, non. Une plante, c'est comme une petite usine qui fonctionne à l'énergie solaire. Elle est complètement autonome et fabrique elle-même sa propre nourriture, sa propre matière organique. Ce processus magique, ça s'appelle la photosynthèse. On peut le retenir en 4 étapes très simples. D'abord, étape 1, avec ses racines, la plante aspire l'eau et les sels minéraux dans le sol. Étape 2, avec ses feuilles, elle attrape un gaz qui est dans l'air, le dioxyde de carbone. Étape 3, c'est là que la magie opère. L'énergie du soleil transforme tout ça en sucre, sa nourriture. Et enfin, étape 4, le déchet de cette fabrication, eh bien c'est de l'oxygène. L'oxygène même que nous respirons. Incroyable, non? Et pour faire tout ça, les plantes ont des outils de pointe. Regardez à gauche. Pour être sûr de boire un maximum d'eau, leurs racines sont couvertes de milliers de tout petits poils absorbants. Et à droite, si on regarde une feuille au microscope, on voit des sortes de petites bouches, qu'on appelle des stomates. C'est par là que le dioxyde de carbone entre dans la plante. Bon, maintenant qu'on a découvert tous ces secrets, on va passer à la pratique. On va mettre notre blouse de scientifique et apprendre à raisonner exactement comme eux. Vous allez voir, c'est une méthode super efficace pour comprendre le monde qui nous entoure. Allez, c'est le moment. On enfile notre blouse blanche imaginaire, on prend notre loupe et on se lance. La science, c'est avant tout une méthode pour observer, réfléchir et comprendre par soi-même. Alors, prêt à essayer? Voici notre document d'étude. C'est un tableau qui montre les résultats d'une expérience menée sur des poules dans 3 élevages différents. On y compare la qualité de leur squelette et de leurs œufs selon ce qu'elles ont mangé. Prenez juste un petit instant pour bien regarder les différentes lignes et les différentes colonnes. Alors, comment on fait pour analyser ça comme un scientifique? C'est simple. D'abord, on repère une information importante. Regardons la ligne élevage 2. On voit qu'il y a un problème. Le squelette est fragilisé. OK. Deuxième étape, on compare. Qu'est-ce qui change entre l'élevage 2 et l'élevage 3?
Si on regarde bien, la seule unique différence, c'est le calcium qui a été ajouté. Et la troisième étape, c'est la conclusion. On met tout ça ensemble et on peut dire en une seule phrase que l'ajout de calcium rend les squelettes et les coquilles d'œufs plus solides. C'est logique, non? Et voilà, bravo! Vous venez d'appliquer la démarche scientifique, observer, comparer et conclure. C'est exactement comme ça que la science avance chaque jour. Finalement, ce n'est pas si compliqué, hein? Allez, pour finir, voici un grand résumé visuel de notre enquête. D'un côté, on a les animaux, qui doivent trouver leur nourriture et leur oxygène dans leur environnement. Et de l'autre, on a les végétaux, qui sont des producteurs. Ils fabriquent leur propre nourriture avec l'eau, l'air et la lumière. Donc, si on devait retenir 3 idées clés de tout ça, ce serait celle-ci. Premièrement, les animaux mangent d'autres êtres vivants et respirent avec des organes spécialisés. Deuxièmement, les plantes fabriquent elles-mêmes leur nourriture grâce à ce processus génial qu'est la photosynthèse. Et troisièmement, la clé pour tout comprendre, c'est d'apprendre à observer et à raisonner. Notre enquête est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec une dernière question pour que votre cerveau de scientifique continue de travailler. Après tout ce qu'on vient de voir, quel est l'être vivant qui vous fascine le plus et pourquoi? Réfléchissez-y. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques.